Au Sénégal, des milliers de vies dépendent de deux petits organes, de la taille d'un poing, nos reins. Les reins constituent un organe extrêmement important dans l'organisme. Leur premier rôle, qui est connu un peu de tous, c'est le rôle d'épurateur, parce que c'est le rein qui enlève tout ce qui est déchet de l'organisme, ce qui fait que les reins filtrent pratiquement plus de 200 litres de sang par jour et 2 litres qui constituent les urines de 24 heures sont évacués avec les déchets. Mais le rôle du rein ne s'arrête pas à ce rôle d'épurateur. Il a un rôle encore plus important qui est un rôle de régulateur. Alors, régulateur dans le sens que le rein fabrique des hormones et ces hormones sont déversées dans le sang pour réguler des systèmes extrêmement importants comme la pression artérielle. Mais aussi, il y a une autre hormone qu'on appelle l'érythropoïétine. Alors, l'érythropoïétine, c'est cette hormone qui nous permet d'avoir du sang. Parce que si vous n'avez pas d'érythropoïétine, votre corps ne peut pas fabriquer du sang. Et enfin, la vitamine D. La vitamine D aussi, c'est l'hormone qui permet à la personne d'avoir du calcium. Parce que quand vous mangez, vous allez ingérer du calcium, mais si vous n'avez pas de vitamine D, ce calcium va continuer dans les selles. Et donc, grâce à la vitamine D, on va absorber du calcium et le calcium, c'est le ciment des os. Donc, si vous n'avez pas de calcium, malheureusement, vous avez des os qui sont très fragiles et qui se cassent très facilement. Et quand est-ce que ça commence? J'ai des jambes enflées, je ne pouvais pas marcher beaucoup parce que je suis anémié. On m'a dit que tu as la goutte, tu as ça. Mais quand est-ce que j'ai dit que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire demain? On avait vu que je suis au terme, je suis rentré à l'insuffisance rénale, donc c'est la dialyse qui pouvait faire ce que mes reins doivent faire. Mais quand est-ce que j'ai fait la dialyse? Sur ma 6e dialyse, je commence à marcher. Je commence à marcher parce qu'avant, j'ai fait 130 ou 125 kilos. Je me suis allé jusqu'à faire moins de 70 kilos. Les séances, ça coûte 65 000. Si tu peux faire ça au minimum, 2 séances, c'est 130 000. Plus les transports et les analyses et les médicaments. 3 fois la semaine. Donc avec cette maladie, il ne reste rien du tout à la maison. Cette pathologie est en progression constante dans le monde. Aujourd'hui, 10% de la population mondiale souffre de maladies rénales chroniques. Et au Sénégal, sur pratiquement 19 millions d'habitants, les dernières études disent que nous sommes entre 4 et 5%. Mais nous pensons que c'est largement sous-estimé. Mais le plus inquiétant, c'est que cette maladie est en progression constante. Là, cette maladie était la 11e cause de mortalité dans le monde. Et d'ici 2030, ça va arriver à la 5e cause de mortalité. Disons, l'hypertension est la première cause quand même. La première cause dans le monde, parce qu'elle est extrêmement importante pour plein d'autres raisons. La première cause. Au Sénégal, les dernières études, bon, il n'y en a pas de plus récent, mais les dernières études auxquelles j'ai participé, elles étaient à la 3e cause. Mais il y a plein d'autres maladies, comme des maladies héréditaires, la drépanocytose pour les maladies héréditaires, sinon maintenant les infections urinaires. Dire que la dialyse on a fait vraiment beaucoup de progrès dans la prise en charge des insuffisants rénaux chroniques. Que vers les années 93, il y avait, je pense, 2 centres de dialyse publics, c'était plus ou moins c'était semi-privé parce que les malades payaient. Et de 2 centres publics, maintenant toutes les régions du Sénégal sont dotées de centres de dialyse. Et puis après, quelques années après, on a complètement démocratisé, en tout cas
la dialyse est devenue gratuite dans le public. Il y a une liste d'attente, ce qui est très douloureux. Si vous n'avez pas accès à la dialyse, c'est une mortalité de 100%. Donc je pense qu'il faut réorganiser le secteur de la dialyse. Ça, je pense que c'est un élément fondamental si on veut améliorer la prise en charge des malades et l'accessibilité géographique et financière. Pour nos populations dialysées, ce sont des personnes jeunes. Il faut leur donner une perspective. Et la perspective, pour qu'ils puissent travailler, se marier, vivre comme tout le monde, c'est la transplantation rénale. Ça donne une meilleure qualité de vie, ça donne beaucoup plus de liberté et ça coûte surtout beaucoup moins cher que la dialyse. On est en train de travailler, de faire en sorte que la dialyse, la transplantation, qui est la solution radicale, puisse être implémentée dans ces pays-là. Nous avons commencé avec le consortium HMO et Dantec qui ont démarré depuis 2024. Il y a eu un arrêt net parce qu'il y avait un problème de financement. Et Dieu merci, dans le cadre de la collaboration au sein du gouvernement, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Famille et des Solidarités et le ministère de la Santé, la CNCSU a accepté de prendre en charge le financement de la transplantation. C'est une très grosse décision, extrêmement importante, qui va impacter significativement la prise en charge. Vous savez que 47% de notre budget est alloué aux maladies, donc au traitement des maladies démondialisées, les kits de dialyse, les séances déjà. Une seule séance peut coûter jusqu'à 50 000 francs CFA et on le prend en charge. Ce qui fait qu'à peu près ça peut représenter jusqu'à 7 milliards que je parle, que les hémodialysés. Après, si on rajoute la transplantation rénale que nous avons eu à porter cette année, et le projet de transplantation rénale, c'est important parce que ça impacte énormément sur notre budget, mais aussi le fait déjà d'améliorer la qualité de vie du patient si on lui change son rein. Donc, ce qui fait qu'une fois que vous financez la transplantation rénale, donc vous gagnez en qualité de vie et vous gagnez aussi au niveau donc, de votre budget. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'inclure cet aspect-là dans notre projet, qui cette année, effectivement, nous l'avons porté et nous avons aussi inscrit une ligne budgétaire pour tous ceux qui sont éligibles pour la transplantation rénale. Nous le finançons. On est en train de voir avec d'autres structures à l'intérieur du pays pour démocratiser l'accès à la transplantation rénale. La dialyse, c'est une solution transitoire pour maintenir la qualité de vie. Vraiment, la vraie solution, c'est la transplantation. Dans les pays qui sont comme les pays du Maghreb, pour lesquels vraiment nous avons des collègues qui ont appris leur médecine ici, ils sont à des centres, ils sont à 14 000 dialysés, 0 patient sur la liste d'attente. Donc ça, on peut le réussir. Ils sont à des milliers de transplantations rénales. Donc je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça. Les règles d'or pour éviter la maladie rénale. Alors ces règles d'or, c'est d'abord manger sainement. Manger sainement, c'est facile à dire, c'est plus difficile à appliquer. Il faut manger moins de sel. Les Sénégalais consomment 30 grammes de sel par jour, au moment où la norme est de 5 grammes de sel. Il faut manger moins de sucre. Ça veut dire qu'il nous faut réduire de façon drastique notre consommation de riz et de pain. Et il faut manger moins d'huile. Alors, après ces mesures d'hygiène, il faut aussi avoir un exercice physique régulier. Il est recommandé au moins de faire 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours sur 7. Ensuite, il faut se faire dépister de la maladie rénale. Ça, c'est valable pour tout le monde, au moins une fois par an. Mais si vous êtes diabétique ou hypertendu, de façon plus fréquente, on doit vous dépister pour ces deux maladies-là. Il faut éviter le tabac et l'alcool. Il faut boire de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et ces mesures vont contribuer à éloigner la maladie rénale dans la population par rapport à cette pandémie qui est extraordinairement dangereuse. Pour gagner ce combat, la sensibilisation doit s'accompagner des dernières avancées thérapeutiques. Dapagène, c'est le nom commercial Dapagène, donc qui est de la dapagliflozine, donc qui est à l'origine un antidiabétique oral, qui était un antidiabétique oral parce que c'était dédié à la prise en charge du diabète. Donc cette molécule s'est avérée la molécule idéale pour la prévention.
Donc dans certaines études même, on parle d'une prévention qui peut retarder l'insuffisance rénale de plus de 23 ans. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et pour dire en termes de santé publique, mieux vaut prévenir que guérir. Si on peut prévenir la maladie rénale chronique, je pense que ça soulage et les patients, mais ça soulage aussi la poche de l'État. C'est un médicament hyper bien toléré, donc avec une posologie simple parce que la durée d'action dépasse les 24 heures. Donc ce sera une prise par jour, donc des comprimés dosés à 10 mg de dapagliflozine. Donc c'est des boîtes de 30 comprimés avec un coût quand même accessible. On est à 9 000 francs pour une boîte de 30 comprimés. J'en profite d'ailleurs pour remercier au passage toutes les structures qui ont eu à nous accompagner dans cette dynamique, qui nous ont aidés pour mettre ce projet-là à maturation, c'est-à-dire le projet de transplantation rénale, que ce soit les néphrologues, les médecins, les hémodialysés, le mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, le Conseil national de dons et de transplantation, le ministre de la Santé, avec ses équipes, on a eu à travailler au niveau des ateliers. Notre ministère de tutelle aussi, le ministère donc de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité. Et nous remercions notamment HMO qui a eu effectivement à réussir ce projet-là pour le moment avec les 3 couples donneurs-receveurs et qui ont eu à bénéficier effectivement, c'est les patients qui ont eu à bénéficier donc, de cette transplantation rénale, l'équipe HMO et aussi OGIP, nous avons aussi financé OGIP. Donc ce sont ces deux structures que nous avons eu à financer pour le projet donc, de transplantation rénale. Et nous remercions au passage aussi Enabel et Générique Healthcare qui nous ont accompagnés dans cette journée, qui nous ont appuyés financièrement. La santé rénale est l'affaire de tous. État, soignants, partenaires et citoyens. Ensemble, protégeons nos reins.